Pour préparer l'émission qu'on vous présente aujourd'hui, nous avons fouillé dans nos archives. Et ce qui nous a frappé, ce sont nos quêtes de sens. Nos quêtes de sens, pendant des décennies, elles ont été intimement liées à la pratique religieuse. Mais depuis maintenant 15 ou 20 ans, nos quêtes de sens ont littéralement explosé dans toutes les directions. Et s'il y a une chose qui peut en témoigner, ce sont nos archives, des témoignages des grands personnages que nous avons rencontrés au fil des ans. Des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des religieux. Cela fait des décennies qu'un nombre impressionnant de penseurs ont partagé avec nous ici, à cette émission, leur vision du monde. Aujourd'hui, on a décidé d'aller les retrouver dans les archives et de redonner la parole à un certain nombre d'entre eux. Dans quel but? D'abord pour le plaisir, et puis, bien entendu, pour éclairer notre lanterne, pour essayer, encore une fois, de mieux comprendre cet être humain qui s'est mis un jour à parler. Mais il faisait blablabla, il parlait. Il construisait avec son imaginaire des scénarios. Mais effectivement, il découvrait aussi l'angoisse puisqu'il n'avait aucune règle. Alors, plutôt que de rester dans l'angoisse, il a inventé des règles. Et il a cru que ces règles étaient révélées, étaient fondamentales. Il a inventé les religions, il a inventé les morales. Un jour, Marie et Joseph ont eu un bébé. Et puis, ce bébé-là, c'était Jésus. C'est souvent une invention culturelle, qui est une transmission culturelle qui fait que les gens se mettent à croire en Dieu. C'est assez facile à faire, puisque finalement ça démarre très tôt et qu'on peut demander aux enfants de croire à des histoires qui sont faites pour eux. Ce sont des histoires pour les enfants, les religions. Jésus, c'était quelqu'un de très spécial. Et puis, il est venu au monde pour qu'on aime tout le monde. Et puis, il a dit qu'il faut aimer même ceux qu'on aime moins. Est-ce qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit familièrement, c'est-à-dire renoncer, en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue nietzschéen, à toutes ces valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées en effet le plus souvent dans les grandes religions, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, et dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. On peut tout d'un coup avoir l'impression de découvrir qu'il y avait dans le Nouveau Testament, dans le message évangélique, qu'il y avait un savoir, qu'il y avait une pertinence, qu'il y avait quelque chose de sensé qui méritait d'être lu et écouté par les hommes d'aujourd'hui. Le message évangélique serait donc pour Jean-Claude Guilbeault, et il n'est pas le seul, un réservoir de valeurs universelles. De façon plus générale, et ici on peut parler de consensus, l'étude du fait religieux, des croyances, serait une clé pour mieux comprendre notre monde. Pour comprendre l'époque où nous sommes et où nous entrons à nouveau, je crois qu'il faut faire de la théologie, au moins autant que de la politique. Il faut faire l'histoire des religions. L'Évangile, c'est la base de notre culture. On ne peut pas se promener dans un musée si on ne sait pas l'Ancien et le Nouveau Testament. On n'y comprend rien à toutes ces images. Est-ce une imagerie seulement? Non. Puisque ça a permis à tant de gens de vivre et que ça a fait s'entretuer tant de personnes. Si on regarde le message évangélique, ce sont les valeurs d'égalité de tout être humain, ce sont les valeurs de liberté individuelle, ce sont les valeurs de fraternité, de respect et d'amour du prochain, de justice sociale. Et on voit que ces valeurs-là, ce sont celles de la modernité. Ces valeurs chrétiennes subsistent donc, même si de plus en plus de gens s'éloignent de l'institution. Cela ne les empêche pas d'essayer de mettre des mots sur l'idée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est ce qui se passe entre moi et toi. C'est ça, Dieu. C'est ni toi, c'est ni moi, c'est juste ce qui se passe entre moi et toi. L'idéal, c'est d'arriver à être soi tout le temps. Mais soit pas dans un sens individualiste. Être soi, pour moi, c'est être branché sur l'univers, finalement.
aussi bien les êtres humains que tout le vivant, que tout ce qui existe dans les astres. Mon terroir, c'est les galaxies. Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui avait été enfermé en camp de concentration et qui a écrit un très beau livre à la sortie des camps sur le sens, justement, de la vie, il a dit une chose très belle. Il a dit, vous savez, l'important n'était pas de nous demander si la vie avait un sens, mais plutôt de comprendre que c'était à nous de donner un sens à la vie. Et il a ajouté, finalement, plutôt que de se demander ce que la vie allait nous apporter, il était important de s'interroger sur ce que nous allions apporter à la vie. Et c'est notre responsabilité. Quelle réponse nous allons donner? Nous sommes habilités à apporter une réponse. Et c'est notre liberté, c'est notre dignité. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux donner un sens que de croire que le sens va nous être donné. Si donner du sens met de l'ordre dans le chaos, le mystère de notre présence sur Terre reste entier. D'où cette idée qui revient sans cesse, l'idée qu'il y a plus grand que soi, que nous faisons partie d'un ensemble qui nous dépasse, qui nous échappe, que nous sommes un grain de sable dans l'univers. La nature n'a pas de désir, la nature n'a pas de volonté, elle ne sait pas que demain existera. Mais moi, j'ai inventé que demain existera. Et c'est peut-être la meilleure définition de la singularité humaine. Un être humain, c'est un morceau d'univers, fait avec les mêmes protons, neutrons que tout le reste, un morceau d'univers qui est capable de penser que demain existera. Je trouve ça d'une beauté hallucinante, d'expliquer la vie par un... d'expliquer même le rapport entre les gens par un rapport qui est envers l'absolu. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est suivre sa petite voie. Pas n'importe quelle voie. T'occupes pas des voisins, t'occupes pas des voisines, c'est des voies d'évitement. Tu suis ta petite voie qui monte de l'intérieur et qui te dit de faire l'enfant. C'est vrai qu'au cours des 35 ans de Second Regard, nous avons rencontré beaucoup de grandes personnalités, des intellectuels, des athées, des croyants, des scientifiques, et souvent pour questionner une chose, le sens de la vie. La foi, c'est simplement toucher par moment, le plus brûlant de cette vie. Tout est justifié. C'est ça que j'entends. Tout est justifié. Tout a un sens. Tout est justifié. Tout a une raison d'être. Même ce que je ne comprends pas. Il faut rester des êtres de désir, des veilleurs, tu vois, des veilleurs. Et alors, il peut nous être donné tout d'un coup d'éprouver quelque chose qu'il est très difficile de partager, mais qui peut changer une vie, tu vois. Ce qui peut changer une vie, et d'ailleurs c'est ce que disent tous nos penseurs, peu importe leurs croyances, leur Dieu, leurs prières, c'est qu'il faut vivre dans l'amour. Tu aimeras ton prochain. C'est ça. Tu aimeras ton prochain. Sauf que c'est pas clair. C'est qui le prochain? Bon, tu vas me dire le prochain, c'est le suivant. Bon, moi, je veux bien. Mais alors, le suivant du suivant, c'est encore le prochain, hein? Et le suivant du suivant, ça s'arrête où, ça? Hein? C'est pas clair, c'est pas clair. Sol a bien raison, c'est vrai, ce n'est pas clair. L'amour, ce n'est pas toujours évident. Faut-il nécessairement vivre un drame, passer à 2 doigts de la mort, comme Jean-François Beauchemin, pour que tout se révèle? Moi, je pense que les autres, ceux qui nous aiment et qu'on aime, sont plus importants que nous-mêmes. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Ce sont eux, ce sont mes frères, ma sœur, ma compagne, et même le souvenir de mes parents morts qui m'ont permis de survivre, qui font en sorte que je suis devant vous aujourd'hui. C'est l'amour. En dehors de l'amour, il n'y a rien. Rien, rien. C'est la grande conviction de l'apôtre Paul dont il nous parle dans l'Épître aux Corinthiens.
La vie, c'est pas autre chose que ce temps qui nous est donné pour le long apprentissage de l'amour, je crois. Tu vois. Et quand tu peux aimer, tu peux vivre. Et quand tu vis dans l'amour, tu survis. Et dans l'acceptation, l'intégration, c'est l'amour, c'est les autres, ce sont mes proches, c'est ma famille. Être un petit peu autre. Aimer les autres, c'est aussi aider son prochain. Nous avons rencontré dans le cadre de cette émission des êtres d'exception. Gilles Keigle, celui qu'on appelle l'infirmier de la rue. Il continue toujours son apostolat dans la basse ville de Québec. Et puis, cette rencontre avec Jean Vanier, c'est lui qui a fondé les communautés de l'Arche. Il a trouvé le bonheur en s'occupant des gens qui souffrent d'un handicap mental. On ne sait plus ce qui est humain, ni ce que c'est d'être heureux. Parce qu'on a transformé, je dirais, le besoin de solidarité dans un besoin de soi. Et ça amène la fermeture, la tristesse. Monique, comment tu vas? Hein? Et on refuse la réalité telle qu'elle est et on ne croit plus à la fécondité humaine. Parce que ce qui est le plus beau de l'être humain, c'est de donner la vie à un autre. Donna, je sais que tu es gravement malade, hein? À entendre et à voir ces missionnaires des temps modernes, on comprend que les autres, c'est aussi une partie de nous. André Gide disait « J'ai besoin du bonheur de tous pour être heureux ». Et la science dit la même chose. Nous n'avons dans notre système nerveux que les autres. Un enfant abandonné dans un milieu non humain, même s'il est fils d'un prix Nobel et dont la génétique est exceptionnelle, ne sera jamais un homme, il ne saura jamais parler. Et remarque bien une chose, il a dit « Tu aimeras ton prochain ». Mais il n'a pas dit quand. C'est pas clair. Aimer nos proches, aimer nos voisins, si l'on en croit Sol, c'est déjà difficile. Alors, aimer celui qui est différent, l'étranger, c'est parfois un sacré défi. Celui qui est loin, celui qui est tant tellement loin qu'on le connaîtra jamais. Bon, celui-là, si c'est pas le prochain, c'est le lointain. C'est pas écrit qu'il faut aimer le lointain. Assad Chaftari est chrétien libanais. Mouhidine Chehab est musulman libanais. Pendant 15 ans qu'a duré la guerre civile, leurs deux communautés se sont entretuées. Bilan, 150 000 morts. La confession d'Assad, aujourd'hui, donne la mesure de l'horreur. Et que les choses devenaient automatiques pour moi, ou systématiques. Pour moi, le musulman et le palestinien avaient cessé d'être des êtres humains. J'avais perdu toute notion de la valeur humaine. Il y a dans la réalité humaine de l'horreur. De l'horreur, ça n'existe pas dans la nature, chez les atomes et partout, même chez les animaux. Mais quand vous voyez Auschwitz, quand vous voyez la guerre, quand vous regardez la réalité humaine, il y a de l'horreur et c'est à nous, je pense, de voir à ce que cela cesse. Pour que cela cesse, il n'y a malheureusement pas de recette miracle. La haine, c'est bien sûr le contraire de la vie. C'est aussi la peur de l'autre. Qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, eh ben, je dirais on fait tous partie de la même famille, on est tous issus de la même lumière. Et à partir de là, l'autre nous enrichit, l'autre nous apprend quelque chose, l'autre nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Et on a besoin de cette diversité. C'est comme cette parole coranique qui dit que Dieu a créé les êtres différents pour qu'on puisse s'entreconnaître, pour qu'on puisse faire connaissance les uns des autres. L'idée force dans la nature, l'idée qui reste lorsqu'on observe les plus petits des organismes, c'est que tout s'arrange dans la nature pour que la diversité soit maintenue. Autrement dit, la stratégie de la nature du vivant, c'est de préserver la diversité. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On va au ciel. Peu importe notre espérance, tous sont unanimes. C'est d'abord la mort qui nous pousse à donner un sens à la vie.
Vous savez, il y a une formule d'André Gide que j'aime beaucoup. André Gide écrivait dans Les nourritures terrestres ceci: « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, le fait de savoir que nous allons mourir, et pour l'athée de penser qu'il n'y a rien après la mort, que la mort c'est le néant, ça n'est pas du tout une raison pour s'abîmer dans la tristesse. C'est au contraire une raison pour aimer la vie, pour profiter de chaque instant, pour vivre le plus intensément et le plus joyeusement possible. Plus je vois cette vie, plus je la regarde, plus j'essaye de la regarder, et plus je l'aime. Et plus je l'aime, plus je suis d'accord à l'avance pour qu'elle me quitte un jour. Peur de quoi? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, parce que je me demande de quoi j'aurais peur. Ou bien il y a quelque chose après la mort. Et puis s'il y a quelque chose, ça sera probablement quelque chose de bien, s'il y a quelque chose. Et puis c'est vrai, je suis vieux maintenant, je n'ai plus beaucoup de force, mais de toute manière, on fait jamais que le peu qu'on peut, tu sais, et le reste appartient à... Que retenir de toutes ces réflexions, de ce défilé de penseurs? S'il n'y a pas de réponse définitive à notre présence ici sur Terre, l'essentiel, peut-être, est que nous sommes condamnés, en quelque sorte, à aimer cette vie. Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Au ciel, il y a des nuages, et il y a tous les autres qui sont morts, et il y a Jésus. S'il n'y a rien, ben, c'est plutôt ennuyeux, là. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est quelque chose, ça va être intéressant à voir. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être. Entre le bœuf et la